97,5% de tout ce qu'il est possible de voir est inaccessible à nos yeux. Parmi l'immense variété de lumière, de rayonnement que l'on retrouve dans l'univers et que l'on regroupe sous le terme de spectre électromagnétique, seule une toute petite partie est accessible à nos sens, c'est le domaine du visible. Comme si sur la scène, où la nature se donne en spectacle, les rideaux étaient à peine entr'ouverts. Il y a quelques semaines, on s'est intéressé à ce qui se cache derrière cette partie du rideau, à ce que nos yeux pourraient voir si l'on pouvait capter des types de lumière très énergétiques. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à jeter un coup d'œil à cet épisode qui parle entre autres des types de lumière qui traversent les murs et nous montre l'intérieur de la matière. Aujourd'hui, on va tenter d'imaginer ce que l'on verrait du monde si nos yeux étaient capables de percevoir ce qu'il y a de ce côté de la scène. Et on va s'attaquer aux lumières qui ont des longueurs d'onde plus grandes que le visible. Commençons par jouer au savant flou en nous intéressant aux infrarouges. Et arrêtons-nous tout de suite sur cette idée qui est très étrange quand on y pense, c'est que nous sommes tous des sources de lumière. Dans le domaine des infrarouges, nous sommes tous brillants et lumineux. Nous émettons littéralement de la lumière. Une idée qui ferait sûrement très plaisir à certains Grecs anciens qui pensaient en gros que l'on tirait les rayons par les yeux et que ces rayons allaient rebondir sur les objets avant de revenir à nos yeux. Dans le domaine des infrarouges, nous émettons bien des rayons, et ça concerne tout le corps, les yeux, comme le croupion. Conséquence, si notre vision s'était développée pour percevoir cette lumière, nous serions capables de percevoir tout être vivant comme une ampoule ambulante éclairant faiblement son environnement d'une lumière faible en énergie. Et les couleurs telles que nous les connaissons laisseraient place à des nuances associées à la chaleur émise par les objets. Ce qui est étrange, c'est qu'en observant le monde dans les infrarouges, on se rend compte que certaines matières sont perméables à cette lumière, alors que d'autres lui font barrage. Une vitre laissant passer la lumière visible se révèle par exemple être une barrière infranchissable pour les infrarouges, alors que pour un sac poubelle, c'est l'inverse. La lumière infrarouge, c'est votre feu interne. C'est une partie de l'énergie des aliments restitués sous forme de chaleur. C'est le feu qui brûle en vous et qui vous maintient au chaud. À percevoir le monde dans ce spectre, vous seriez probablement capable avec l'expérience de dire à la vue si votre voisin a de la fièvre ou s'il est en train de tomber en hypothermie ou percevoir clairement les signes d'excitation sexuelle. Vous verriez littéralement une grande gamme de températures et seriez capable de juger de la chaleur d'un objet juste en le regardant. Savoir si un moteur a été coupé il y a longtemps ou si votre maison est bien isolée en un simple coup d'œil. Et dans certaines longueurs d'onde de voir la circulation sanguine. On est tenté de se représenter cette vision comme des nuances de rouge, orange et jaune. Mais dans l'absolu, dire ceci est faux car les couleurs sont une réinterprétation de la lumière par notre cerveau. Il faudrait imaginer d'autres nuances, d'autres coloris, ce qui est foutrement impossible. Et vu de l'espace, la Terre serait méconnaissable, car les nuages et la vapeur d'eau absorbent ces rayons. Vous verriez les mouvements des nuages. Si vous tourniez les yeux vers les étoiles, aucune d'entre elles ne serait visible. Non pas qu'elles n'émettent pas ce type de lumière, mais l'atmosphère absorberait tous les rayons avant qu'ils ne vous parviennent. Pour observer le ciel, il vous faudrait aller dans l'espace, et le ciel ressemblerait à quelque chose comme ça. Continuons notre plongée dans les mondes invisibles pour partir découvrir les domaines des micro-ondes et des ondes radio. La partie du spectre qui se situe ici. Que verrions-nous si nous pouvions capter ce type de lumière ? Eh bien, c'est la question que s'est posée l'artiste Nikolai Lam, qui essaie de représenter ici la lumière connue sous le nom de Wi-Fi et qui occupe la bande de fréquences radio du spectre électromagnétique entre les ondes radio et les micro-ondes. Nous serions, dans les grandes villes, baignés dans des sphères rayonnant à partir de leur source, et dont le signal s'estomperait avec la distance. Si vous pouviez voir toutes les fréquences radio et les micro-ondes, les objets enfouis dans le sol n'auraient plus de secret pour vous. Vous seriez comme un détecteur à métaux. En prenant l'avion, vous pourriez aider les pilotes à voir dans l'obscurité, et même par mauvais temps, à distinguer le relief en détectant les ondes radio réfléchies. Songez que chaque station de radio, chaîne de télévision ou satellite de communication émettent autour de vous dans des fréquences différentes. Et toutes ces lumières baigneraient continuellement tout votre environnement. Ce qui signifie que nous pourrions voir tout autour de nous, même en pleine nuit. Les antennes radio nous apparaîtraient alors comme des ampoules géantes, constamment allumées. Voici Architecture Radio, une application qui permet de se faire une idée du beau bordel que ça serait. En fonction de votre position, des tours d'émission radio, de la position des satellites de communication et des routeurs Wi-Fi, l'appli représente les signaux radio qui sont vraisemblablement tout autour de nous. Une belle façon de rendre visible l'invisible, le monde caché des réseaux numériques. Après, à en croire cet article, où un chercheur s'amuse à calculer la taille que devraient avoir nos yeux pour être sensibles à des longueurs de l'ordre des micro-ondes, eh bien il nous faudrait avoir des pupilles d'au moins 5 mètres, et le globe oculaire devrait être encore plus grand. Tout ça pour être capable de dire à la vue s'il y a une bonne connexion Wi-Fi. Sinon, si vous souhaitez voir des micro-ondes sans forcément entreprendre une session de chirurgie oculaire, rien de plus simple, il vous suffit d'allumer votre télé. Ou pour être plus précis, votre vieille télé. Car au moyen d'un poste à tube cathodique, il est possible d'observer ce que l'on appelle le rayonnement fossile, le moment où l'univers a allumé la lumière, se retrouvant suffisamment dilaté pour laisser celle-ci circuler. Ce rayonnement nous parvient d'une époque où l'univers n'était âgé que de 380 000 ans, l'âge d'un nourrisson à l'échelle cosmique. Ce cri de naissance baigne l'univers tout entier d'un infime murmure radio, une lumière fatiguée qui rayonne dans les micro-ondes et qui participe pour à peu près 1% de la neige qui se manifeste sur nos vieux écrans. Et si maintenant, on ouvrait d'un seul coup l'ensemble de la scène pour voir la totalité du spectre électromagnétique, tout ce qui se planque derrière les rideaux, que verrions-nous ?
Eh bien, en considérant qu'on puisse voir en même temps toutes les gammes de lumière que l'on retrouve dans l'univers, il y a fort à parier que ce monde nous désespère, car jamais nous ne pourrions éteindre complètement la lumière. On serait ébloui de toutes parts, à devenir aveugle ou fou, ou les deux. Plus rien ne serait sombre, il n'y aurait presque plus d'ombre. Dans toutes les directions, partout à l'horizon, tous les objets, toute la matière seraient translucides comme le verre. Opaque à certains rayons, transparent à d'autres, mais il y aurait toujours une lumière pour arriver à passer. Et en posant le regard sur quelqu'un, vous le verriez quelque part comme une poupée russe anatomique. Tout compte fait, je suis bien content de ne voir la nature que par le petit trou de la serrure. Et si vous trouvez que ça dépote, faites copier-coller et envoyez à plein de potes. Merci à tous les tipeurs qui ont mis la main sur le cœur.